Assalamu alaikum wa rahmatullah, salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala ali. Bon, cette vidéo, je vais la faire en français, comme ça tout le monde sera alerté. J'ai parlé il y a 48 heures, un peu plus de 48 heures, parce que je les ai accordé un petit peu de temps. J'aime bien donner un peu de chance, pas comme certains. Déjà, je vais demander pardon, parce que la dernière fois, j'ai parlé d'une femme, qui est la femme du président. Et moi, je suis pas du genre à chercher à et demander l'emprisonnement d'une femme ou d'une mère d'une famille. C'est pas mon type d'opération. Ceux qui font ça, ils se connaissent. Maintenant, vu que j'ai prouvé que la justice mauritanienne est une justice qui dépend du pouvoir central, et le pouvoir central, on sait tous comment il s'appelle. Il n'y a pas de pouvoir central. Il y a une personne qui s'appelle Mohamed El Abdelaziz qui veut tout contrôler. Nous, on l'a élevé pour être président. Lui se rabaisse pour être le directeur général de la SLIM, entre guillemets. Maintenant, vu que personne ne m'a appelé, et demain c'est lundi, et que j'ai des rendez-vous très très importants, je vais leur donner ça à mes avocats, avec lesquels j'ai rendez-vous demain, et je vous dirai combien de temps la procédure prendra. Maintenant, je vais parler de quelques éléments, juste pour dire ça au peuple, pour que le peuple sache, ce qui est très très important. Vous savez, on me dit, Cheikh, fais attention à ta vie. Ma vie ne vaut rien. Ne vaut rien à côté du futur de la Mauritanie. Et ne vaut rien à côté de la vérité tout court. Bon, comme on l'a dit déjà, la justice elle n'est pas indépendante. Elle est dépendante d'un monsieur qui s'appelle Mohamed El Abdelaziz, qui a fait un coup d'État, qui lui est dépendant des El Saoud. Je vais vous expliquer pourquoi. Passons à l'histoire, retournons un petit peu en l'histoire. Maouia est parti présenter ses condoléances au roi, au défunt de l'Arabie Saoudite, le roi de l'époque, c'était Fahd. Fahd était mort, et Maouia est parti, j'aime pas Maouia, il a emprisonné mon père, il nous a fait beaucoup de tort, il a tué des gens, il a emprisonné des gens, on sait très bien c'est qui Maouia. D'ailleurs, il y a quelques-uns de ces ombres qui sont venus se présenter aux élections présidentielles, mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Histoire de coup d'État. Maouia est parti présenter ses condoléances. Si le coup d'État n'était pas commandité par l'Arabie Saoudite, il n'aurait jamais accepté qu'il y ait un coup d'État chez un président qui est venu leur présenter ses condoléances. C'est pour ça que Maouia s'est fâché, il est parti au Qatar. Et maintenant on sait que c'est la guerre entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se manger le monde arabe, ou le monde africain, ou le monde tout court. Bien sûr, le monde que les États-Unis leur permet de manger. Passons. Donc, on sait maintenant que c'est un pouvoir qui est guidé par l'Arabie Saoudite, télécommandé. D'ailleurs, Mohamed Ben Salman a tué Khashoggi, il était en Argentine, et directement après l'Argentine, il vient en Mauritanie. Il signe des contrats, et la Mauritanie envoie des militaires pour tuer des pauvres Yéménites. On dirait qu'on n'a pas assez de problèmes chez nous, vous partez tuer des Yéménites. On avait une armée nationale, c'est devenu des mercenaires pour l'Arabie Saoudite. Mais je sais très bien que les militaires, ils sont contre ça. C'est pour ça que je demande à tous nos frères militaires qu'ils ont la noblesse dans l'âme, qu'ils sortent de ce système. Parce que vous savez très bien, il n'est ni bon pour vous, et je sais très bien à quel point vous êtes frustrés, et je comprends votre frustration. Mais je vous respecte, car vous êtes notre armée. Je parle de la vraie armée, je parle des politicos. La SNIM n'a pas de directeur général depuis 5 ans. Elle a un directeur adjoint de zéro, de néant, qui est d'ailleurs venu sans compétence, qui est le gendre du président Mohamed El Abdelaziz, le mari de sa fille. Je parle de lui parce que c'est une personnalité publique qui est en train de piller, qui est en train d'avoir tous les contrats par trafic d'influence, bien sûr. En même temps, tu ne peux pas être directeur adjoint de la SNIM. On a accepté, tu es venu là-bas sans compétence, ok, gagne ton salaire tranquille. Maintenant, vous êtes en train de vendre la SNIM au plus bas prix possible. Juste parce que vous voulez manger avant qu'Aziz parte. Parce que vous ne savez pas ce qui viendra dans le futur. L'aéroport a été vendu à une société émirati. Les deuxièmes patrons d'Aziz. Dont Aziz a quelque part. Il a des parts dans cette société. Maintenant, la société
notre compagnie aérienne nationale n'a plus le droit d'être dans l'aéroport. Il faut qu'ils payent parce que l'aéroport n'est plus mauritanien. Ils ont réussi à acheter l'aéroport sans acheter la dette de l'aéroport. C'est-à-dire la dette, c'est moi, c'est vous, c'est vos enfants, vos futurs enfants qui vont la payer. L'aéroport. Il y a aussi le port, le nouveau quai du port. On sait très bien que vous l'avez vendu. Vous avez tout vendu. Vous vendez tout. Et ça, les preuves, ils sont là, dans ce dossier. Ils sont aussi dans le cloud. Et ils sont aussi dans un endroit sûr au cas où il m'arrive quelque chose. Il faut savoir se mettre à l'abri. Alors, les terrains. Passons à un truc plus bas. Parce que notre président, c'est un mécanicien. Il veut voler tout. Les terrains de l'école police que vous avez acheté. Vous n'avez pas un peu honte? Juste un petit peu. تقول انا ما نستحق من نختار نعود troisième mandat. استحق شوي. خاصك تستحق. Ok. Maintenant, je vais parler à mes frères des forces de l'ordre et mes frères de l'armée, qui sont de ma génération un peu plus grands. Vous savez très bien que ce qui se passe est mauvais. Vous savez très bien que ce n'est pas juste. Et je sais que vous avez de la noblesse dans vos cœurs. Essayez de sortir de ces systèmes. Prenez-nous ces gens. Et de la manière la plus... Je ne demande pas la... Je suis contre la violence. Je suis contre la violence. Mais ce qui se passe est impossible. Il faut que le pouvoir revienne au peuple. Le rôle d'un militaire, ce n'est pas de gérer la politique. Le rôle d'un militaire, c'est être un guerrier. C'est un guerrier, pas un politicien. Un politicien, c'est cerveau et le savoir. Et les gens qui me disent, ouais, Cheikh, il faut avoir un peu peur de ce gouvernement. Je vais vous dire, c'est comme Mohamed Khan, celui qui a ouvert la Constantine. La Constantine qui est aujourd'hui Istanbul. Il a ouvert avec ses hommes, des braves hommes. Il a dit à son grand vizir, écrire l'histoire, ce n'est pas une besogne pour les lâches. Et moi, je ne suis pas un lâche et jamais j'en serai un. Je suis là, ce n'est pas un combat de noir ou de blanc ou de mort. Ceci, c'est un combat de vérité. C'est un combat de vérité. Et la vérité n'a pas de couleur. Nous sommes là pour la justice. Parce que je ne veux pas que Dieu me juge. Parce que j'ai collaboré avec ces gens. Avec cette injustice. Jamais je n'accepterai ça. Jamais je n'accepterai. Parce que je serai un jour, tôt ou tard, dans une tombe et je serai jugé. Parce que j'ai fait. Parce que j'ai dit. Est-ce que je me suis tué? Parce que des fois, se taire, c'est être complice. C'est-à-dire, je demande à tous mes frères morts, Birouane, de venir aider leurs frères contre l'injustice. Parce que le combat, il est un. Nous avons un seul ennemi. C'est un gardien. C'est le gardien de la Mauritanie pour les Al Saoud. Les Al Saoud, ils sont au roi que depuis 1934. Il n'y a pas longtemps. C'était des Bédouins. Les Britanniques, ils ont donné des armes. Ils ont combattu l'Empire ottoman. Ils sont devenus rois. C'était des mercenaires. C'était des Otta'atorot. Vous comprenez? L'histoire, l'histoire est très très importante. Maintenant, le disque dur, il est là. Les dossiers sont là. Comme vous ne m'avez pas appelé, vous avez prouvé que vous êtes dépendant de Aziz, qu'il n'y a pas de justice. Vous emprisonnez les mères des gens, vous emprisonnez les femmes des gens, alors que vous avez des maisons ici à Paris, dans le 16e arrondissement. D'où vient cet argent? D'où? De quel droit? Quoi, c'est le salaire de colonel pendant qu'Aziz était colonel ou général? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit assez. Soit tu es président, soit tu es un homme d'affaires. Tu ne veux pas choisir d'être président pour t'enrichir. Maintenant, le gaz, BP est là. Vous avez vendu. Je sais que vous avez tout vendu en avance parce que vous êtes des tchop-tchap. Et vous ne considérez même pas le pays ni le peuple. Vous coupez Internet. Et vous faites croire aux morts qu'il y a un danger qui s'appelle le flamme, qui va tuer tous les morts. C'est faux. C'est carrément faux. Maintenant, excusez-moi du retard. La vidéo est là. Et comme j'ai promis, les dossiers, ils vont être donnés à nos avocats. Et on va poser une plainte contre Mohamed Abdelaziz et son gendre. Et qu'ils répondent de leurs actes. Vous n'avez pas dû voler l'argent, c'est tout. Vous croyez quoi? Vous croyez que c'est votre pays? C'est le pays de votre père? De votre grand-père? Vous croyez que c'est votre royaume? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe et c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Et Inch'Allah, il y aura toujours des gens comme moi
qui vont défendre les droits du peuple et qui vont alerter la communauté internationale sur l'injustice qui se passe en Mauritanie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.